Bienvenue dans ce challenge reset et on est déjà au 6e jour. Yes! Alors, est-ce que tu t'es fixé 3 objectifs? Yes, en gardant bien le résultat en tête de ce que tu veux et en cultivant un pourquoi puissant qui va être ton turbo intérieur pour avancer. Yes! Tu vois la puissance en commençant vraiment avec le résultat, la fin en tête. Et ça, tu peux l'appliquer vraiment dans n'importe quelle situation. Quand tu veux faire quelque chose, tu te dis, mais à la fin, quel résultat vraiment je veux atteindre et pourquoi je le fais? Et aujourd'hui, nous allons continuer dans ce sens pour voir quelles actions mettre en place et également comment accélérer ta productivité justement pour aller atteindre ce résultat. Et ça, vraiment rapidement et sans te fatiguer et sans stresser. Yes, ça marche pour toi, donc let's go! Et ce que je veux dire, c'est qu'en fait, la plupart des méthodes de gestion du temps se concentrent principalement sur ce que tu dois faire. Et ce sont souvent en fait que des versions améliorées d'une liste de tâches, la fameuse to-do list. Et le problème, c'est qu'une liste de tâches ne garantit pas de réel progrès. Alors bien sûr, tu vas avoir l'impression d'avancer, d'être occupé, tu coches tes cases, mais ça va souvent être qu'une illusion. Et justement, par exemple, est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'avoir tout rayé sur ta to-do list et de sentir quand même un goût d'inachevé? Comme si tu n'avais pas accompli quelque chose de vraiment important dans ta journée? Et tu vas te sentir stressé malgré tous tes efforts. Yes, ça te parle? Pour éviter ça, je continue en te donnant un hack vraiment surpuissant. En fait, il est important, écoute-moi bien, de ne pas tomber dans le piège de commencer directement par tes actions, où là tu vas te perdre dans des tâches et sans vraiment avoir une vision globale, sans vraiment mettre de la perspective. Et c'est la raison pour laquelle nous avons commencé hier par clarifier tes objectifs avec le résultat, ce que tu veux atteindre et ton pourquoi, le moteur qui te pousse à agir. Et c'est qu'une seule fois ces deux éléments clairement définis que tu peux alors construire ton plan d'action. Donc le hack, c'est quelle que soit la situation, commence par le résultat que tu veux atteindre et pourquoi tu le veux. Yes, tu vois la puissance de cette démarche? En gardant bien présent ton résultat et en te connectant à ton pourquoi, tu peux alors créer un plan d'action qui t'amène à ton résultat plus rapidement, plus facilement et tu vas éliminer toutes les actions superflues. Et le problème avec la majorité des personnes, c'est qu'elles commencent par une liste d'actions sans même vraiment savoir ce qu'elles veulent et pourquoi elles le veulent. Donc l'important est de vraiment respecter cette séquence dans cet ordre. Résultat, pourquoi et ensuite plan d'action. Action massive, action, yes! Et ça te permet de garder ton attention centrée sur le résultat que tu veux atteindre et pas sur les actions. Et ça veut dire que tu n'as pas besoin de tout faire pour réussir. Toutes les actions ne se valent pas. Seule une partie des actions est vraiment déterminante. Et il existe plusieurs chemins, plusieurs maps, plusieurs parcours pour atteindre ton résultat. Donc si par exemple un ensemble d'actions ne te donne pas les résultats que tu souhaites, que tu veux, tu as juste à ajuster ton plan. Ok, donc c'est pas le détail des actions qui compte, mais bien l'atteinte du résultat final. Donc la flexibilité est vraiment une clé du succès. Donc ton plan d'action va regrouper les actions stratégiques que tu dois entreprendre pour atteindre ton résultat. Donc chaque matin, lors de ta routine des 3C, après avoir noté tes objectifs, tu peux écrire une liste d'actions et focalise sur les 3 actions qui vont avoir le plus d'impact sur ton objectif pendant ta journée. Yes? C'est vraiment comme la loi de Pareto, donc les 20% d'actions qui vont générer 80% des résultats. Et tu peux même aller plus loin en commençant ta journée par l'action la plus importante. Pose-toi cette question, demande-toi quelle action prioritaire je dois réaliser pour avancer le plus rapidement possible vers mon résultat. Donc le défi de ce 6e jour, ok, ça va être bien sûr d'identifier ces 3 actions stratégiques prioritaires pour chacun des objectifs que tu t'es fixé hier, puis de passer à l'action sur ta priorité numéro 1. Et vraiment, engage-toi à le faire. Donc si par exemple, ton objectif est de déborder d'énergie en pétant la forme, donc en faisant de l'exercice 3 fois par semaine, traduis-le en action concrète, en te disant, je m'engage à aller par exemple courir mercredi
Donc à telle heure, donc précise bien la date et l'heure, pendant quelle durée, et tout de suite tu l'ajoutes à ton agenda. Ok, tu te mets même un rappel. Et quand tu le fais, ressens vraiment le pourquoi de le faire au niveau émotionnel. Quelle est la raison derrière qui va faire que tu vas te bouger pour aller courir? Et tu peux bien sûr aussi préparer ton environnement avec tes chaussures de sport, toutes tes affaires pour qu'elles soient bien visibles, pour que ce soit facile de passer à l'action. Yes, tu peux bien sûr faire la séance de sport de 20 minutes. Et si elle n'est pas déjà faite, qui fait partie de ce challenge, yes, la séance de sport du quatrième pilier de l'énergie. Et si un autre objectif, par exemple, c'est de gérer ton temps plus efficacement et de travailler sur ton projet prioritaire, engage-toi à bloquer 2 heures dans ton agenda, par exemple de 9 heures à 11 heures, où tu es un peu en prime time, c'est vraiment 2 heures le matin où tu peux être vraiment focus et travaille sans interruption. Donc, quel jour tu le fais? À quelle heure? Donc, ajoute-le dès à présent dans ton agenda avec un rappel. Ok, prêt à relever ce défi en suivant vraiment la séquence résultat, pourquoi et action? Yes, et dans ce cadre, je te suggère vraiment de bien faire attention, de ne pas tomber dans l'addiction à l'urgence, à vouloir tout faire, ce qui peut te faire dévier de tes objectifs. Parce que beaucoup de personnes vivent dans le stress, tu sais pourquoi? Parce qu'elles sont addictes à l'urgence. Donc on les voit, toutes ces personnes au bureau, toujours occupées comme des busy bees, moi je les appelle les busy bees, les abeilles occupées. Et avec le temps, on s'aperçoit qu'en fait, finalement, elles n'ont pas accompli grand-chose. Donc ce genre de personnes, lorsque leur téléphone sonne, elles ressentent l'urgence de répondre, même si leur conversation avec leurs collègues est bien plus importante, par exemple. Donc les personnes stressées sont constamment interrompues par les urgences des autres, des tâches qui semblent pressantes, mais ne sont pas vraiment importantes pour atteindre leurs objectifs les plus importants. Donc j'accentue là-dessus, s'il te plaît. Il est extrêmement important de ne pas confondre l'urgence qui peut attendre avec l'importance de tes propres priorités. Yes! Et c'est pour ça qu'on fait tout ce travail, en définissant tes objectifs et tes actions prioritaires. Puisqu'une vie épanouie, sans stress, pour dégommer ce stress, c'est celle où nous remettons l'urgence à sa juste place. Yes! Où nous nous rappelons que le véritable objectif est de consacrer notre temps aux choses les plus importantes et de ne pas se faire piéger par des situations urgentes que tu peux déléguer ou reporter à plus tard. Donc assure-toi de consacrer un maximum de temps à ce qui est le plus important pour toi, donc tes actions prioritaires, sans te disperser et te laisser distraire. Donc je compte vraiment sur toi pour être vigilant là-dessus. Et tu vas te sentir beaucoup moins stressé en te focalisant sur l'essentiel. Et pour y arriver plus facilement, je te suggère de mettre en place des habitudes comme par exemple du blocage de temps, donc pour du travail vraiment focus, concentré, et la planification également de pauses régulières pour recharger tes batteries. Donc au bureau par exemple, évite les distractions, bloque 2 heures de temps pour ton action prioritaire, tu peux informer ton entourage de ton besoin de focus et accorde-toi le droit de dire non aux sollicitations externes pendant vraiment ce temps de focus. Et j'ai souvent cette phrase en tête, à force de dire oui à tout le monde, on finit par se dire non à soi-même. Et c'est d'autant plus important, tu sais pourquoi? Je vais te donner une stat, c'est incroyable. Puisqu'à notre époque, il y a une étude qui a été effectuée en 2024 qui a révélé que le temps de concentration continue en 2024 était de 47 secondes. 47 secondes, même pas 1 minute. Et en 2004, on tenait encore 2 minutes 30, donc d'attention continue. Et aujourd'hui, 47 secondes. Donc en fait, c'est notre capacité d'attention avant de se faire distraire. Donc c'est face à toutes les distractions, surtout des temps modernes de notre époque actuelle. Donc ça peut être à cause des notifications,
d'un email, un collègue qui surgit, qui nous dérange, ça peut être un coup de téléphone, ça peut être la dopamine facile à scroller sur les réseaux, on va chercher une information et puis on se fait happer par plein d'autres informations, après on finit par scroller pendant 20 minutes à regarder des informations, on s'est complètement dévié en fait de notre objectif préalable. Après ça peut être aussi le multitâche, donc avec le syndrome des 30 onglets ouverts. Après, c'est vraiment le multitâche en fait qui va vraiment tuer ta productivité. Alors après, tu me demandes pourquoi tu te sens dispersé, ce qui t'épuise et te stresse. En fait, tu es interrompu plus d'une centaine de fois par jour, et souvent même sans t'en rendre compte. Donc c'est pas toi le problème, c'est que ton cerveau est constamment tiré dans toutes les directions, et chaque changement te fait perdre en fait un peu plus d'énergie mentale. Et ta concentration, c'est vraiment comme la batterie de ton téléphone. Donc chaque notification, chaque changement d'application, chaque dérangement, en fait, ça te pompe un peu plus de jus. Donc à force, tu arrives à midi avec seulement 3% de focus et complètement à bout. Ce qui va te stresser pour le reste de la journée. On n'a pas de volonté à volonté. Yes. Donc concentre-toi sur le plus important, vraiment. Ça te parle? Yes. Donc pour garder ce focus et réduire ton stress, dans ce 6e jour, donc cette vidéo, je te donne 3 outils que j'utilise et ça va vraiment améliorer ta productivité. Donc le premier, il s'appelle le Pomodoro. Donc ça s'appelle Pomodoro, qui veut dire tomate en italien, parce qu'en fait c'est le temps parfait de cuisson de la sauce tomate, à savoir 25 minutes. Et il se trouve aussi que notre niveau d'attention commence à chuter au bout de 25 minutes. Donc le principe du Pomodoro, c'est de rester 25 minutes focus, sans interruption, sur une action. Donc tu regardes ta montre, tu peux mettre une stopwatch, un chronomètre, ou sinon tu regardes à peu près, par exemple c'est E5 ou c'est E10 et tu calcules 25 minutes, ok. Et ensuite, au bout de 25 minutes, tu fais une pause de 5 minutes, donc une vraie pause, sans écran. Donc là, tu peux fermer les yeux, plonge-toi vraiment sur ce que j'appelle l'état ressource, donc tu te plonge-toi en état ressource et commence vraiment à visualiser ensuite les 25 prochaines minutes. Et tu peux également boire de l'eau, aller marcher quelques pas. Et tu répètes cela 4 fois, puis au bout de 4 fois, tu prends une longue pause de 20 minutes. En fait, c'est un outil simple pour créer un élan, un momentum, donc sans pression ni surcharge. Et c'est notamment très pratique si tu sens que tu procrastines, tu as du mal à t'y mettre, tu dis allez, je commence par un Pomodoro de 25 minutes. Et le deuxième outil dont je souhaite vraiment te parler, celui-là il est top, ça s'appelle le mode flow. Donc ça c'est idéal pour performer sur une tâche importante sans te disperser. Tu sais, c'est ce moment de deep work, donc de travail profond, où plus rien n'existe autour de toi, sauf ce que tu es en train de faire. Donc tu es tellement concentré sur ce que tu fais, tu deviens imperturbable. Là, tu te sens vraiment à fond, inspiré, efficace, sans te rendre compte du temps qui passe. Donc le principe, c'est 90 minutes de deep focus et un seul sujet à la fois. Ton téléphone en mode avion, je veux pas le voir, tu le mets dans un placard. Vraiment, il n'existe plus ton téléphone et tu mets un casque ou sinon vraiment un environnement calme. Ça, c'est à utiliser quand tu travailles, par exemple, sur un projet complexe où il faut vraiment que tu aies toute ton attention ou un projet qui va demander une certaine créativité. Ça, c'était le deuxième outil. On passe au troisième outil qui est ce que j'appelle la pause mentale. Donc, c'est comme un mini reset. Donc, ton cerveau, c'est comme un muscle. Tu peux pas enchaîner des séries sans pause, sans interruption. Donc, quand tu sens que ton focus réduit, tu commences à être envahi par d'autres pensées. C'est comme si tu es là, mais en fait, tu n'es plus vraiment là. C'est qu'il est temps de t'arrêter une minute. Donc, le principe, ferme les yeux, prends 3 profondes respirations, concentre-toi, ressens cette respiration, et ensuite tu rouvres les yeux avec clarté et calme. Donc ce type de pause te recharge et t'apaise et tu évites l'épuisement progressif. Donc ok, c'est noté ces 3 outils, teste-les et je te donne un petit hack en plus, ok? C'est que si tu as du mal à te mettre en deep work, bah tu commences par un Pomodoro et ensuite tu enchaîneras peut-être sur 90 minutes. Yes? Donc pour rappel, ton défi d'aujourd'hui, du 6e jour, yes, du challenge reset, c'est d'identifier ces 3 actions stratégiques prioritaires pour chacun des 3 objectifs que tu t'es fixé hier, puis de passer à l'action sur ta priorité numéro 1. Et vraiment, engage-toi à le faire, ok? Les leaders, ils sont engagés, ok?
L'engagement précède l'action. Et ressens vraiment ce pourquoi tu le fais. Et pour faciliter ça, tu peux bien sûr tester les 3 outils pour garder ton focus. Donc choisis l'outil qui correspond à ton état du moment. Donc si tu te sens à procrastiner, dispersé, utilise le Pomodoro de 25 minutes. Si tu te sens vraiment inspiré, là tu fonces direct en mode flow, 90 minutes non-stop. Et si tu te sens surchargé, fais des pauses mentales régulières. Puis ensuite tu ajustes, tu observes, tu vois ce qui marche le mieux. Après ça va dépendre des jours également. Voilà, j'espère que toutes ces clés, ces outils, ces hacks pour slasher, dégommer, pulvériser, diminuer ton stress t'aident pour mieux gérer ton temps, te sentir plus focus et moins dans l'urgence. Et tu vas voir tout ça, ça va vraiment diminuer ton stress de manière significative, donc participer à ta note finale. Ok, si tu étais à 10, 8 au début de ce challenge, vraiment on va te noter à la fin pour voir les progrès que tu as réalisés. Bravo vraiment pour tous tes efforts et d'être coachable. Yes. Donc comment tu te sens aujourd'hui? Tu sens que ça monte en puissance? Yes. Et demain, dans le jour 7, donc ce sera le dernier jour, nous verrons comment des principes simples de leadership peuvent te permettre de diminuer encore plus ton stress. Donc à demain et bon défi!